The good life, full of fun, seems to be the ideal. Ah, la belle vie. Ben, c'est pas forcément la belle vie pour les chefs, même si je sais que ça leur fait plaisir et ça les amuse quelque part, ce pari que vous leur proposez. On s'est fixé 10 € pour faire une recette de fête. Alors, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, on s'attaque à un monument de la gastronomie et des fêtes, le pain surprise. Ah oui. Ah oui, bah oui, parce que alors là, je vois les tonnes de pain surprise industriels qu'on va acheter tout fait, surgelé. Voilà, là pas du tout. L'idée, c'est de faire un pain surprise maison, chez soi, dans un budget qui respecte toujours notre règle des 10 €. Et alors, pourquoi nous faisons ce pain surprise? C'est parce que je suis allé voir Éric Prat. Éric Prat, il est du côté de Chagny, on est en Saône-et-Loire. C'est une maison qui va bientôt fêter ses 100 ans, depuis 1921. Au départ, c'était la famille Lameloise, Jacques Lameloise. Et puis, un jour, Jacques Lameloise a appelé Éric Prat et Frédéric Lamy et leur a proposé de venir reprendre la maison. Et ils ont pris ce pari. Alors, il a fait ses classes, Éric Prat, quand même, meilleur ouvrier de France, 3 étoiles au guide Michelin. Il a fait ses classes du côté de Roanne chez Trois-Gros, forcément, la famille Trois-Gros. Voilà, bref. En tout cas, Éric, il me dit, on va faire un pain surprise parce que moi, j'ai un boulanger. Et c'est une des particularités de cette maison, c'est que c'est une table 3 étoiles qui a un boulanger dans la maison, qui travaille tous les jours au quotidien et qui fait le pain. Donc, justement, pour honorer le boulanger, on est allé voir Éric Prat et on a préparé un pain surprise. Sleigh bells ring. Are you listening? Bonjour Eric. Bonjour Loïc. Bon, combien d'années de 3 étoiles au guide Michelin, là, ici? Ben, ça fait 36 ans. Jacques Lameloise a eu les 3 étoiles en 1979. Ouais. Et puis, avec moi, ça fait 36 ans. Alors, on a pris un pari pour les fêtes. 10 € pour un plat pour 4 personnes. Je relève le pari. Je me suis creusé un petit peu la tête. Ouais. J'ai pris le pari de faire un pain surprise avec de la truite marinée. C'est un gros avantage qu'on a chez Lameloise, c'est qu'on a notre boulanger. 100% du pain est fait dans la maison. Parfait. Alors, pour cette recette de pain surprise, il nous fallait un boulanger quand même. Il fallait Alexandre. Alors, vous, vos bureaux, ils sont où là, le fournil. Ah, c'est pas mal comme cadre. Et vous avez toute cette déco de Noël juste pour vous? C'est juste pour moi. Là. On va commencer par la pâte à pain. Donc on utilise de la farine de blé blanche, de la farine de seigle et de la farine de blé complète. On va mettre le lait dans la cuve, auquel on va ajouter les œufs, du beurre, du sel et de la levure. Un petit peu d'huile pour qu'en fait votre pain il soit plus moelleux le lendemain à la dégustation. La pâte, on va la laisser pousser un petit peu, c'est ça, non? Un petit quart d'heure, tranquillement, elle va se détendre. On la laisse tranquille. Tranquille, voilà, une fois qu'elle se repose. Et alors là, on est parti sur un pain surprise qui va avoir une forme assez marrante quand même. Bah, c'est une forme rectangulaire. Pour faire le pain surprise, bien sûr, il faut un maximum de mie pour pouvoir trancher. Des tranches très régulières et le rectangle, ça s'apprête bien à cette recette. Et après, en fait, pour que ça garde un côté très rectangulaire, on met juste une petite plaque par-dessus. Ah oui, pour que ça garde cette forme vraiment de brique. Sinon, vous allez avoir un côté bombé et un côté plat. D'accord. Donc la marinade, on l'a fait avec du jus d'orange, jus de citron jaune, jus de citron vert. On ajoute de la sauce soja et après un tout petit peu d'huile d'olive. La truite, on va la tailler en fines lamelles et après on va verser la marinade dessus et on va mariner une bonne demi-heure. Alors après, on va faire notre mélange de mascarpone. Et alors là, le moment le plus important de la recette, comment on découpe? Parce que alors ça, c'est quelque chose que moi, je n'arrive jamais à faire. Alors là, la c'est petite technique. La petite technique, en fait, il faut avoir un bon couteau d'office. On garde 3-4 cm et on longe l'intérieur du pain, comme si on redécoupait un rectangle. Et on fait ça sur chaque côté, en gardant un tout petit peu d'espace au milieu pour ne pas décrocher totalement le pain. La laitue iceberg, c'est pour enrouler le pain surprise. Alors là, je les trempe dans du piment d'Espelette pour avoir un petit peu de... C'est pour nous réveiller un petit peu. Voilà, puis pour que la fête soit plus longue. D'accord, très bien. Ah bon? Pourquoi? Parce que le piment Ah, le d'Espelette, piment, c'est... oui. C'est vrai? Ah d'accord. Faites attention, c'est un aphrodisiaque aussi. Hein. C'est ce qu'on m'a dit au Pays Basque. Hein, donc, In the land. Je
vais être très honnête, j'ai déjà pas assez de mal à découper du papier, moi, déjà avec une paire de ciseaux. Oui, Donc, alors là, j'avoue qu'en la fait... découpe du pain Ouais, surprise. la découpe du pain surprise, c'est pas le genre de truc que vous faites avant que les convives arrivent quand vous êtes en retard. Hein. Il faut vraiment commencer par ça le matin, parce qu'en fait, on va essayer de respecter le plus possible la forme du pain, puis il faut qu'on ait l'impression qu'il n'a pas été creusé, ce pain, quand il est refermé avec le couvercle. Donc c'est ça qui est assez compliqué, puis c'est très fragile, finalement, mais c'est ça qui est magique aussi dans le pain surprise. Ce que moi j'aime bien aussi dans cette recette, c'est qu'on peut faire son pain surprise avec, finalement, tout ce dont on a envie, en fait, et tout ce qu'on peut avoir dans le frigo aussi à ce moment-là, en fait. C'est ça qui est magique. Là, on a mis un petit peu de mascarpone avec des fines herbes et de la truite, mais on aurait pu le faire avec plein d'autres choses, voilà. Une décoration aussi. Ah oui, alors au dressage, on a mis des petites allumettes de betterave rouge, c'est ces petites allumettes que vous voyez sur les images, et puis on a les petites billes de concombre aussi, qu'on va mettre dans le piment d'Espelette pour relever un petit peu tout ça, parce qu'il faut se réveiller, comme ça, c'est la veille des fêtes, voilà. Alors si on le fait aujourd'hui, c'est important, c'est parce qu'il faut faire lever la pâte pendant au moins 24 heures. Donc ça veut dire que vous allez faire votre pâte cet après-midi, vous la laissez tranquille dimanche, et lundi matin, on se retrouve avec Henri-Jean et on fait le pain surprise. Voilà. Ou avec Marie. Ou avec Marie aussi, tous les trois. Attendez, Voilà, mais, voilà. Marie, mais oui. Merci Thierry. Pour le réveillon. Je serais un mauvais gars de sauce. C'est vrai. Merci Loïc.